Les pilotes de l'ENAC disposent d'EFB, Electronic Flight Bag, ou sacoche de vol électronique. Ces équipements permettent une meilleure gestion de la documentation et participent à l'amélioration de la sécurité en permettant un accès rapide aux informations opérationnelles, au sol comme en vol. Au-delà de l'aspect sécurité, il s'agit aussi de préparer les élèves pilotes à leur exercice professionnel futur. À l'ENAC, nous avons 490 EFB en service pour les élèves et les instructeurs. Leur utilisation est intensive et les soumet à de nombreuses contraintes physiques, thermiques, de cycle de charge et de recharge à un rythme soutenu. Les questions de leur vieillissement se posent et nous y sommes attentifs. Même si jusqu'ici l'ENAC n'a pas été confronté à des situations critiques liées à cet équipement, la gestion des risques liés aux batteries lithium est incontournable. L'emballement thermique est un phénomène divergent qui s'auto-alimente. L'extension de feu ne garantit pas l'arrêt de l'emballement thermique. Au-delà de 176 degrés Celsius, il est irréversible et peut aller jusqu'à l'explosion. Avant d'en arriver là, seul le déversement d'une grande quantité d'eau peut permettre d'enrayer le processus. Mais, compte tenu de l'exiguïté de la cabine d'un avion léger, l'import d'une quantité d'eau suffisante, plusieurs litres, n'est pas possible. D'où l'importance des mesures d'atténuation du risque qui doivent absolument être mises en œuvre pour atteindre le niveau de sécurité requis pour l'exploitation d'aéronefs. La température interne de l'appareil est contrôlée. Si elle dépasse la plage de fonctionnement normale, l'appareil protège alors ses composants internes en régulant sa température. Un message d'alerte s'affiche et l'écran se désactive. Il faut même éviter d'en arriver là. L'utilisateur doit veiller à prévenir la montée en température excessive. Il ne faut pas laisser les EFB dans un avion sur l'aire de parking, ni au soleil. Il ne faut pas les laisser charger en vol, ni les laisser en activité continue. Il faut éviter de faire fonctionner les applications en arrière-plan. Ils doivent être éteints ou en mode avion sur leur transport en soute. S'ils semblent chauffer anormalement, pensez à les retirer de la housse et arrêtez momentanément de les utiliser, ou éteignez-les si nécessaire. Il faut surveiller qu'ils refroidissent. Des gants de protection et de sacs de confinement font déjà partie de l'équipement de certains avions. Les membres d'équipage sont formés à leur utilisation. Les passagers doivent être briefés avant le vol. La décision du pilote en cas d'emballement thermique peut aller jusqu'à l'interruption en urgence du vol. Le constat d'un emballement thermique en vol, l'émanation de fumée, le feu, sont des situations de détresse et doivent être signalées comme telles au service du contrôle. Le dispositif fume. Peut-on le refroidir? Dans un récipient avec de l'eau? Peut-on le confiner? Peut-on s'en débarrasser? Non. Il faut se préparer à interrompre le vol. Le temps est compté. Éloignez le dispositif pour préserver vos capacités d'action, mais gardez-le en vue pour adapter vos décisions. Ouvrez et orientez les aérateurs vers vous. Dès que les priorités le permettent, passez un message de détresse. Affichez le code 7700 au transpondeur. Il est prudent de descendre vers une hauteur de 1000 pieds et de se maintenir au-dessus de zones propices à une interruption du vol, tout en se dirigeant vers le terrain accessible le plus proche. La décision d'en interrompre le vol est prise, déclenchez les RBDA. Ne transigez jamais sur la stabilisation de la trajectoire et tenue de vitesse. Veillez la symétrie du vol jusqu'au sol.